immobilier bancable est donc celui-là qui, sur le plan de la solvabilité de l'emprunteur, n'expose pas à de risques, sur le plan de la faisabilité technique du projet, ne fait courir aucun risque, et enfin sur le plan de la garantie offerte, parce qu'il faudrait dire que au-delà de tout, lorsque vous réalisez un projet comme celui-là, le risque ne peut jamais être nul. Donc le banquier se prémunit toujours des cas de force majeure qui peuvent conduire à l'insolvabilité du client. Nous distinguons 3 types de clients. Les clients qui viennent nous voir pour le financement des logements personnels. Et dans ce cas-là, les remboursements sont assis sur les salaires. Ce que nous attendons du maître d'ouvrage ou du client qui vient nous voir, c'est de nous assurer que son salaire il est stable, que son emploi est stable également et que ses revenus sont réguliers. Maintenant, en cas de défaillance, il doit prendre des dispositions, il doit se rapprocher du banquier pour examiner les possibilités justement offertes lorsque vous ne pouvez plus rembourser, peut-être pour perte d'emploi ou oui, je pense que c'est celui-là, sachant que dans les cas de décès, très souvent, le banquier exige une assurance vie, parce que c'est des cas de risque que nous ne pouvons pas prévenir au départ. Alors, s'agissant des clients qui nous approchent pour les projets locatifs, dans ces cas-là, ce qui est attendu du client, c'est de s'assurer que son projet est rentable et peut générer suffisamment de revenus pour assurer le service de la dette. Et enfin, s'agissant des projets soumis par les promoteurs immobiliers, c'est de s'assurer que le projet il est attractif, qu'il peut se vendre et générer suffisamment de revenus pour couvrir le remboursement du prêt. Lorsque le projet n'est pas achevé, et surtout dans les cas des remboursements assis sur les loyers ou les produits de la commercialisation, nous n'avons pas de revenus. Donc le promoteur de projet locatif doit maîtriser la réalisation de son projet, de la phase conceptuelle à la phase d'exécution et jusqu'au recrutement des locataires ou des clients. Alors au niveau de la conception du projet, ce qu'on a observé, c'est des projets qui ne sont pas bien calibrés, qui sont sous-évalués et pour lesquels les ressources ne sont toujours pas disponibles. Alors, en ce qui concerne l'exécution des projets, beaucoup de difficultés, l'approvisionnement, la qualité des travaux, le non-respect des plannings. Parce que le non-respect des plannings automatiquement vous conduit à l'inachèvement et à l'absence de revenus, surtout pour les cas des projets locatifs et des programmes immobiliers. Je voudrais également parler du programme que nous avons avec les cités municipales. Parce que c'est également des cas de programme où les revenus, le remboursement assis sur les revenus générés par les loyers. Alors, l'autre difficulté que nous avons également identifiée, que les promoteurs doivent, des points de vigilance sur lesquels les promoteurs doivent s'arrêter, c'est sur le financement des projets. Quel est le budget alloué à mon projet? Est-ce que ce budget-là, indépendamment de l'apport du banquier, ce que je dois apporter moi-même comme contribution personnelle, est-ce que c'est disponible? Alors, première chose, s'assurer que le projet il est bien évalué, toutes les dépenses sont prises en compte et s'assurer que toutes les ressources nécessaires, y compris l'apport personnel que je dois mobiliser, que toutes ces ressources sont disponibles avant d'engager l'exécution du projet. Parce que dès que vous avez engagé l'exécution du projet, dès qu'on vous a débloqué la première tranche, vous disposez d'un délai pour rembourser. Et si au terme de ces délais qui correspondent généralement au planning d'exécution des travaux, vous n'avez pas bouclé, vous n'avez pas recruté des locataires, vous n'avez pas vendu vos logements, vous ne pouvez pas couvrir les remboursements. Des statistiques issues de notre portefeuille, 50% des projets connaissent des problèmes de planification, d'irrespect des plannings d'exécution, 50%. Et ces préoccupations-là sont à l'origine, occasion des dépenses supplémentaires parce qu'un projet qui n'est pas exécuté dans les délais prescrits vous pose, le plus simple, c'est les frais généraux. Le magasinier, le gardien que vous devez payer pendant 12 mois, vous le payerez pendant 24 mois, 36 mois et c'est des coûts supplémentaires qui n'ont pas été prévus. Faisons du crédit hypothécaire. Ça veut dire que tous nos crédits doivent être assortis d'une garantie hypothécaire qui nous permet, en cas de force majeure,
de pouvoir réaliser la garantie et puis se faire récupérer les fonds investis. Alors, les points de vigilance ici se situent au niveau des autorisations. Un projet qui est construit sans autorisation court le risque plus tard de ne pas être achevé ou de ne pas être entièrement financé. Parce que nous mettons en place des financements sous réserve de la production des permis de bâtir, par exemple, pour parler de cette autorisation-là. Si au bout de 2 déblocages, vous n'avez pas le permis de bâtir, nous sommes obligés d'arrêter les déblocages jusqu'à ce que ce soit produit. Parfois, ça peut durer 1 an. Et pendant ce temps, le prêt entre en remboursement et le client, il a des difficultés. Donc, il faudra anticiper sur l'obtention des autorisations administratives et intégrer les délais que cela nécessite parce que parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça, généralement, on ne l'intègre pas au départ et c'est après qu'on a... Maintenant, la garantie, in fine, lorsqu'on vous accorde un prêt, votre garantie n'a pas la valeur du financement accordé. C'est-à-dire qu'au départ, elle ne vaut que la valeur du terrain. C'est au fur et à mesure de l'exécution des travaux que la garantie se constitue. Donc il est important et nous y veillons, nous essayons d'y veiller. C'est pour cela que nous faisons des blocages en plusieurs tranches pour éviter des détournements de fonds. Il est important que toutes les ressources affectées aux travaux soient effectivement utilisées pour la réalisation des travaux. Parce que c'est l'agrégation entre les travaux, la valeur des travaux exécutés au fur et à mesure des déblocages et la valeur du terrain qui nous permet, nous, à terme, d'obtenir une garantie qui couvre le financement qui a été mis en place. En résumé, les questions de solvabilité, les questions de faisabilité technique du projet et puis maintenant la garantie qui se constitue au fur et à mesure de l'exécution des travaux doivent être prises en compte par les usagers, par les prétendants au financement bancaire pour garantir le caractère bancable de leur projet et donc limiter les risques auxquels le banquier peut être exposé en finançant ces projets-là.